8h12, ça y est, c'est l'heure de se réveiller, de se faire couler un bon café, ça tombe bien. C'est le sujet de l'écho d'ici ce matin, de Pinxon-du-Sel. Avec une usine de torréfaction de café qui est basée à Saint-Onès. Bonjour Thomas Bertrand. Bonjour. Vous êtes le PDG des Cafés Bibal. Vous avez pris un petit café là en arrivant à la radio ? Oui, parce que sinon c'est difficile de trouver le matin. Normal, c'est un café de chez vous ou pas qu'on a ici ? Eh ben, j'ai pas regardé. Je vous avoue. Bon, et au goût, ça vous a pas traumatisé en tout cas ? Au goût, ça m'a pas traumatisé. Bon, c'est que ça va alors. Bibal au départ en 1955, puisque c'est une affaire de famille. C'est un torréfacteur du centre-ville de Montpellier, c'est ça ? Exactement. C'est comme ça que tout a commencé ? Tout à fait. En 1955, c'est mon arrière-grand-père qui a démarré l'activité. Ça a été un des premiers à miser sur l'arabica. Aujourd'hui, tout le monde achète de l'arabica, mais à l'époque, c'était plutôt du robusta et c'était déjà une innovation à l'époque. Et comment il s'est lancé, lui, là-dedans à l'époque ? Alors ça, c'est le grand mystère. Okay. On sait pas exactement pourquoi il a voulu changer comme ça d'activité, mais en tout cas, ça a été le début d'une aventure familiale qui s'est fait sur 4 générations et il a bien fait de le faire. Et vous, par contre, vous êtes tombé dedans quand vous étiez tout petit. C'était finalement pas une surprise de vous lancer là-dedans. Alors en fait, j'y pensais pas plus que ça, mais j'ai toujours travaillé dedans l'été et ça s'est fait vraiment naturellement. J'ai commencé à mon père avait besoin de moi pour un premier travail et puis très naturellement en fait ça s'est enchaîné et on a eu la chance de connaître une croissance importante les 20 dernières années. Puisqu'aujourd'hui on est à peu près 200 personnes dans le groupe. Donc voilà, c'est une aventure humaine assez intéressante. Vous vous souvenez, vous, d'à quel âge vous avez bu votre premier café ? Bon, je pense que c'était vers les 12-14 ans, c'était assez tôt. Et vous avez le souvenir, ça vous a plu, pas plu Au début, j'aimais pas trop, paradoxalement. Hein, même quand on est vit, petit, voilà, parce que vous disiez vous étiez souvent au magasin, même quand on vit avec j'adorais l'odeur. Du café, ouais. L'odeur, j'adorais, mais le goût, c'est sûr que vous arrivez sur quelque chose qui est beaucoup plus fort. Et après, naturellement, j'ai aimé. Puis après, je suis allé chercher la perfection dans le goût, puisqu'après il y a toute la formation, l'analyse des goûts, et ça se fait sur plusieurs années. Mais vous avez, même si vous êtes un spécialiste aujourd'hui, commencé comme tout le monde, quoi, en vous disant, ouais, bof, c'est un peu pourquoi est-ce qu'on boit ça, quoi. C'est ça. On commence d'ailleurs souvent avec beaucoup de sucre quand on commence le café. Beaucoup de sucre et beaucoup de lait en général. C'est la solution pour faire passer la pilule. Le premier café noir est un peu compliqué. Vous le disiez, 200 personnes aujourd'hui dans le groupe, 32 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Comment l'entreprise elle a grossi ? Comment on est passé de ce petit torréfacteur finalement du centre-ville de Montpellier au groupe Bibal d'aujourd'hui ? Je pense qu'on s'en est sorti tout simplement parce qu'on a été fidèle à un certain nombre de valeurs qui étaient des valeurs initialement dans le groupe qui font que dans l'époque dans laquelle on a évolué, ça a permis d'avoir un bon succès. Ces valeurs, c'est des valeurs de proximité, de relation, d'essayer de créer une relation qui est une relation durable, aussi bien avec les clients, avec les fournisseurs qu'avec les salariés. Et dans un métier de service comme celui dans lequel on est, c'est quelque chose qui a certainement été payant, puisqu'on a progressé d'année en année pour arriver aujourd'hui aux chiffres où vous en êtes. Et le deuxième aspect, c'est que, surtout ces dernières années, avec la mécanique du Covid, on a beaucoup investi sur l'innovation, ce qui n'était pas forcément, on va dire, le cœur du métier au départ. Tout à fait. Et on a dû apprendre un nouveau métier quelque part, puisque avec le Covid, on a eu quand même beaucoup de difficultés. C'est par l'innovation qu'on s'en est. Et on va en discuter effectivement. Voilà. Vous écoutez France Bleu Héros, 7h15, bon réveil avec nous au cœur de l'écho d'ici, en compagnie de Thomas Bertrand, PDG des Cafés Bibal à Montpellier. On va rester d'abord un petit peu sur le café, ce cœur de métier. Donc ils viennent d'où déjà vos cafés, puisque entreprise locale, mais on imagine bien que c'est pas ici dans l'Hérault que vous faites pousser vos grains de café. Voilà, pour l'instant on peut pas encore faire du café ici. Non, on a majoritairement Amérique latine et plus Amérique centrale. C'est un climat qui est très très favorable pour faire des bons cafés, mais on a des origines qui viennent d'un peu partout. L'idée c'est qu'on a des assemblages, des origines pures, et en fait on fait un peu notre recette avec ces différents ingrédients, à la fois en jouant sur les origines et en jouant sur la manière qu'on va avoir de les torréfier. Donc vous, c'est ça que vous faites à Saint-Onès, à la fois faire les assemblages et torréfier le café. Comment ça se passe concrètement ? Alors la torréfaction, c'est un procédé en fait où en quelque sorte on va cuire le café, donc on va perdre 20% à peu près du poids du café à ce moment-là, puisque le café est encore gorgé d'eau. Et la torréfaction, c'est un art un peu complexe, je pourrais développer pendant un moment, mais en tout cas l'idée c'est il y a des moments de cassure, puisque toutes les arômes vont être libérés par rapport à la vitesse par laquelle on va faire monter la chaleur.
Voilà. D'ailleurs, en parlant de torréfaction, il me semble que chez les grands industriels, pour produire beaucoup, on torréfie à très très forte chaleur, ce qui peut parfois casser justement le goût. Est-ce que c'est quelque chose que vous prenez en compte? En fait, c'est vraiment une histoire de montée en charge de la chaleur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de règle absolue. La question, c'est qu'est-ce qu'on veut faire avec le café, de quelle manière on va essayer de faire monter tel ou tel arôme, puisque selon l'origine, on va aller chercher des choses qui sont un peu différentes. Et il y a une courbe, si vous voulez, de progression de la chaleur. Et c'est dans la gestion de cette courbe, la montée ou l'arrêt de cette courbe, qu'on va aller libérer un certain nombre d'arômes. Donc, il n'y a pas de règle absolue. La règle, c'est comme une règle de cuisson. Vous pouvez saisir la viande, vous pouvez la mettre à feu doux. C'est un peu des choses qui sont un peu proches. Voilà. Et vos cafés, vous les vendez à qui? On peut les retrouver dans des cafés, notamment, dans des restaurants? Alors, on a 4 secteurs de distribution principale. Le premier secteur, c'est la distribution automatique dans les entreprises. Le deuxième, c'est dans les cafés, hôtels, restaurants, où là, on a une exigence peut-être un peu plus importante en termes d'extraction de café. Et depuis le Covid, on a développé d'autres activités qui sont la vente en grande et moyenne surface, qui est un secteur qui progresse beaucoup, et les boutiques, où on a aujourd'hui 2 boutiques et on est en réflexion pour en ouvrir d'autres. On en a une à Saint-Onès et une en centre-ville, rue Jacques-Cœur. Et vous parliez d'innovation technologique. Vous avez, au moment du Covid, justement décidé de lancer une start-up en parallèle. Racontez-nous un petit peu à quoi elle sert. Est-ce que vous avez développé? Alors, en fait, ce qui s'est passé pendant le Covid, c'est que, en fait, nous, on met des machines, des distributeurs automatiques quand il y a des gens qui sont regroupés. Et là, on a dit tout d'un coup, on veut plus de gens qui soient regroupés. Donc, ça a été très compliqué puisque toutes les Vous aviez par exemple des distributeurs automatiques dans des entreprises? Dans des entreprises, et les gens se sont mis à être beaucoup moins nombreux dans les entreprises. Donc, toute la fréquence de passage qu'on avait, elle était complètement déstabilisée par cette mécanique. Et donc, nous, notre travail qu'on a fait avec cette start-up, ça a été d'utiliser les données des systèmes de paiement pour pouvoir piloter le moment où il fallait passer sur le distributeur automatique. Ça veut dire une sorte de machine intelligente qui prévient d'elle-même quand elle a besoin d'être rechargée, c'est ça Voilà, disons que c'est pas la machine qui est intelligente, la machine elle envoie des informations, nous c'est ce qu'on a construit et c'est le logiciel de la start-up qu'on a créé qui lui est intelligent, qui prend cette donnée, qui l'interprète et qui la rétribue à la bonne personne. Parce que tout le problème de la data aujourd'hui, c'est pas tellement d'avoir de la donnée, parce que la donnée, on en a énormément, mais c'est de la trier et de l'amener à la bonne personne. Et c'est un peu la compétence qu'on a développée avec cette start-up. Et c'était rigolo parce que c'est une nouvelle aventure qui était quand même assez différente de notre aventure initiale. D'ailleurs, on avait un peu d'appréhension quand on a commencé à travailler dans ces environnements-là. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on a rencontré des gens avec des valeurs qui étaient très proches des nôtres. Et c'est une aventure humaine assez riche. Et donc ce dispositif-là, il sert au sein de Bibal, il sert à d'autres entreprises, à d'autres groupes? Alors, en fait, le développement, aujourd'hui, on se rend compte que pour bien développer, il faut beaucoup de personnes, que ça a un coût. Et donc, nous, ça nous a paru assez naturel, parce qu'on aime bien les aventures, de commercialiser ce logiciel et de pouvoir le vendre à d'autres gestionnaires qui font le même métier que nous. Et aujourd'hui, on a 12 clients qui travaillent sur ce logiciel-là. Et la dernière information que j'ai eue, c'est qu'on a passé le 1 million de visites réalisées avec notre application. Donc, c'est rigolo parce que ça fait un succès intermédiaire sur la route pour quelque chose qui à la base était quelque chose qui devait nous aider, nous. Ça c'est devenu une aventure à part entière et donc on est assez content de ça. Donc Café Bibal, torréfacteur et développeur de nouvelles technologies. Merci beaucoup Thomas Bertrand, PDG donc des Cafés Bibal installés à Saint-Onès. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci pour votre invitation.